l'Europa League est et sera tout au long de la saison meilleure que la LDC de cette saison. Je préfère gagner l'Europa League que la LDC de cette saison. Allez! Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Dieu merci, Dieu est trop grand. Au moment où t'as dit allez l'OM, ton micro un peu bugué, on n'a pas entendu. C'est trop beau, c'est le destin. Tu vois, si tu vois pas de signes là-dedans, Malik, arrête de supporter ce club. Non, plus sérieusement, on espère que vous allez bien. Nous, ça va. Bonjour. On va commencer par être poli quand même. On va débriefer ce OM Ajax. Je pense que ça a été le match le plus excitant cette semaine. Et pourtant, t'as raison, c'est l'Europa League. On n'attendait pas ça. On n'attendait pas ça pour ce match-là, même si on savait que ça... Enfin, on pensait que ça allait être un beau match. Le match nous a plus que satisfait. On va le débriefer. Mais avant ça, comment tu vas, Malik? Ça va très bien, très bien, très bien, très bien. Vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Franchement, liker, c'est juste pour que vous suggérez la vidéo aux fans de l'OM, s'il vous plaît. Le reste, je m'en fous. Non, je rigole, je m'en fous pas de vous. N'hésitez pas à commenter, vous abonner à la chaîne. Si elle vous plaît. Ses propos, c'est que lui. Hein. J'ai rien à voir là-dedans. Non, sérieusement, installez-vous, prenez vos popcorn et on va débriefer ce match comme il le faut. Comme il le faut, Ayoub. Bon, n'est-ce pas? bien sûr, bien sûr. Et on va être objectif. Vous connaissez mon objectivité, même quand on parle de Marseille. Bon, on parle de Marseille, on va aller sur le programme. On va essentiellement parler de l'OM, même si dedans, on va parler de l'Ajax. Premier point, l'OM se réveille. Il y a eu le licenciement de Marcelino. On en parle dans une vidéo demain. Pas licenciement, son démissionnement. Ouais, son démissionnement, mais bref, son départ. On en reparlera, on en reparlera demain en profondeur ou dimanche. C'est à voir encore. Ok. T'as pas l'air d'accord? Je n'étais même pas au courant. Même lui, il m'apprend le programme devant vous. Je suis un spectateur comme vous. C'est lui le boss. Vous l'avez compris. C'est lui le boss. C'est le boss. Donc on parlera quand même du réveil olympien parce que, faut le dire, cet OM s'est réveillé et a fait la plus belle prestation de son début de saison et une grosse prestation en Europa League. Et après on va parler de la défense qui n'a pas du tout été au niveau. C'est triste. Je vois que t'es excité, Malik. Vas-y, tu peux commencer. Alors, avant de rentrer dans le match en tant que tel, je vais faire deux petites parenthèses. Une première sur l'OM en tant que tel et une deuxième sur notre ami Issa Ayoub. Je commence par laquelle vous choisissez. Vous dites encore, non, c'est trop tard, on n'est pas en live. Mais je vais commencer par Ayoub. Ayoub, avant le début de ce match, il m'envoie un message. Il me dit, Malik, si l'OM perd, tu promets que tu prends l'hollandaise et que tu la fumes dans la vidéo. Bref. Il m'a raconté je sais pas quoi, il a voulu que je fasse je sais pas quoi. Donc Ayoub, respecte mon club s'il te plaît. Je t'ai dit qu'on n'allait pas perdre. On allait même prendre les 3 points. Bref, ça c'était la petite parenthèse. Deuxième parenthèse, même si Ayoub m'apprend, vu que c'est le boss, m'apprend qu'on va faire une vidéo sur Marcelino, Longoria, toute cette histoire, j'ai envie de dire une petite note à Marcelino et son 4-4-2. Va te faire... Non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. D'abord, petite parenthèse, je vais revenir sur les menaces de mort, etc. qu'il a pu recevoir comme Longoria. Bien sûr, on ne promeut pas ça. Ça ne doit jamais arriver à personne, encore moins pour un sport et pour ce jeu qu'on aime. J'ai des preuves que Malik en a envoyé. Mais bref, continue, c'est pas le sujet. Oui, c'est vrai que c'est très dommageable. Et on ne cautionne pas du tout ça, même si on est supporter parisien, toulousain, peu importe. Pas du tout. Donc, Marcelino, ne remets plus jamais tes pieds à Marseille. Je ne devrais pas dire ça. Tu peux venir à Marseille avec ta femme, tes enfants, aller au Vieux-Port, aller au Calanque, aller où tu veux. Mais tout ce qui est en rapport avec l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire le stade, le vélodrome ou le centre d'entraînement, n'y mets plus les pieds. Et ton 4-4-2 à la... Bref, laisse-moi commencer sur le match, Ayoub. Donc voilà, Marseille, avant le début de ce match, beaucoup nous voyaient perdre là-bas à l'Ajax parce que les commentateurs en parlaient avant le début du match. La dernière fois qu'un club français était parti gagner là-bas à Amsterdam, ça datait de l'AG Auxerre. Et on peut le dire, Ayoub, même si tu veux pas qu'on dévoile nos âges, je sais pas pourquoi il veut pas être intime avec vous, mais on n'était pas nés, je crois que c'était dans les années 86. On n'était même pas une idée, si je peux dire ça comme ça. Donc c'était la dernière fois qu'un club français avait gagné là-bas pour mettre un contexte historique. Donc
très peu nous voyaient aller gagner là-bas. Au-delà de ça, toute la folie qui s'est passée cette semaine avec un président qui menace de partir, l'entraîneur qui 2 jours avant part, etc. Donc c'était un contexte où on ne savait pas ce qu'on allait avoir de cette OM-là. Donc on se retrouve avec l'intérimaire Bernardona, je sais pas si je dis bien son nom sur le banc, et on part sur quelque chose de classique. Pas que le 4-4-2, c'est pas une compo classique, c'est la compo la plus classique des classiques. Quand on connaissait même pas encore le foot, quand on n'était même pas encore né, il y avait déjà cette compo. Mais le 4-3-3, dans le football moderne, si je peux dire ça comme ça, c'est la compo que tout joueur qui joue au foot, professionnel, comme amateur, rien qu'en termes de course, de comment il faut se positionner dans les rôles que chacun a, dans le 4-3-3, même si ça peut varier en fonction de ce que l'entraîneur travaille, etc., c'est une compo que tout joueur peut comprendre. Donc, on voit que dès que le match commence, Marseille, il n'y a pas, je sais pas, comme certains pourraient le croire, des problèmes d'ajustement, etc. Parce que c'est une compo classique que tout le monde peut comprendre. Et même les lignes de course pour presser, etc., tout le monde peut les comprendre. Donc même quand on déclenchait notre pressing, Marseille, là je vais plus en profondeur, je ne vais pas sur le but directement, on savait, entre guillemets, ce qu'il fallait faire, même si c'était loin d'être parfait. Parce que Ayoub va revenir plus profondément sur la défense. Parce que rien que nos 2 premiers buts, Ayoub, pour moi, c'est même pas qu'on était mauvais, qu'on était dominé de la part de l'Ajax d'Amsterdam. C'est 2 erreurs de concentration, tout simplement. Mbemba, tu peux pas mal comment dire, identifier la trajectoire de la balle. Comme ça m'a vraiment choqué de sa part. Et même dans le match, il a fait d'autres erreurs comme ça qui m'ont choqué. Mais Ayoub, il reviendra comme on en a parlé. Et même le 2e but sur coup de pied arrêté, le Bouk se retrouve seul comme ça dans l'axe, c'est pas normal. Moi, j'ai envie de parler de l'aspect positif, c'est que j'ai vu de la résilience de cette équipe de l'OM. J'ai vu du caractère de cette équipe de l'OM. Même mené 2-0, même dans une semaine où on a perdu le coach, etc., blablabla, où les joueurs, on serait fini en 4-0, comme on aurait pu croire après ce 2-0. Ayoub allait déjà m'envoyer des messages, allait déjà me dire de faire une commande aux Pays-Bas. Ben, il s'est avéré que même pas trop longtemps après le 2-0, dû au décalage de Amin Harit et Jonathan Klaus qui ont fait un excellent match sur vraiment le côté droit de l'OM. On a vu qu'il dérangeait énormément l'Ajax d'Amsterdam. Parce que oui, on va parler de notre défense, mais l'Ajax d'Amsterdam aussi avait beaucoup d'espace quand même entre leurs lignes. Ils ont quand même fait des erreurs qui nous ont permis de revenir, mais on a super bien joué, on a montré de la résilience, on a montré du caractère. Et ce but qui arrive après le 2-0 assez vite, de Jonathan Klaus, ça nous a donné de l'espoir. On a dit, hey, les gars, on s'en fout de tout ce qui s'est passé en haut, de je sais pas quoi la semaine, de ce que c'est déjà 2-0. Non, la vérité qui compte, c'est la vérité du terrain, la vérité du tapis vert. Et ce match, on peut y revenir. Et on est revenu. Et il y a même des occasions qu'on a ratées avant même que Aubameyang marque. Parce que quand c'était 1-0, Aubameyang, il fait une récupération, il fait le mauvais choix dans son 1 contre 1, il essaie de lober le gardien. Donc, moi, je trouve que l'OM était bien dans cette première mi-temps. Il déclenchait le pressing quand il fallait. Il récupérait des ballons quand même pas toujours haut, mais il récupérait quand même beaucoup de ballons. Et l'Ajax, bien sûr, l'Ajax s'est créé des occasions d'ailleurs avec les droits Forbes qui était vraiment virevoltant, qui nous a fait énormément de mal. Mais moi, j'ai aimé de ce que j'ai vu de la première mi-temps de l'Olympique de Marseille. Et le fait qu'on revient comme ça, qu'on mette le 2-2 avec Aubameyang sur un superbe but, j'étais trop heureux, j'ai crié comme un fou sur ma chaise. Donc non, moi j'ai été fier de la résilience de cette équipe de l'OM. Parce que la deuxième mi-temps, je vais un peu plus la laisser à Ayoub, comme ça il peut quand même un peu parler, je prends pas toute la parole. Mais même après le 3-2, le fait qu'on soit revenu à 3-3, c'est montrer de la résilience, montrer du caractère. Et j'ai qu'une chose à dire. Ayoub et toutes les autres racailles parisiennes, soyez prêts pour dimanche. Soyez prêts pour dimanche. On est prêts, nous. On est prêts, on est énervés. Bah, tant mieux que tu parles du match de dimanche. Ça nous fait un petit teaser. Lundi, on postera comme d'habitude le statut européen. On débriefera la victoire du PSG. Donc ce sera assez amusant. Non, mais plus sérieusement, je vais être sur la continuité de tes propos avant de parler de la deuxième mi-temps. Pour moi, le plus important, c'est ce qui se passe en première mi-temps. Moi, je veux louer aujourd'hui le caractère des joueurs de l'OM, parce que tu as parlé d'un 4-3-3 où c'est assez facile à se repérer, etc. Je suis pas forcément d'accord, puisque ce qu'on a vu aujourd'hui demande quand même assez de travail. Normalement, ils l'ont fait en très peu de jours. Ils ont eu une très belle réaction par rapport à ce qui s'est passé, pas seulement sur la dernière semaine, mais aussi depuis le début de saison, la non-qualification en LDC, ce qui se passe avec Marcelino, etc. On sait très bien, l'OM, quand ça pète
allez, ça peut être 3 fois plus que dans un club lambda ou même dans un gros club parce qu'il y a énormément de pression due à la ferveur des supporters. Et là, ils ont joué leur partition, pas à merveille, puisqu'on va en reparler dans la deuxième partie. Tu as eu des manques, surtout au niveau défensif, mais on a quand même vu énormément de positifs, notamment sur le pressing, sur le contre-pressing. C'est des bases qu'on voyait déjà dans le jeu de Marcelino, mais souvent tu te faisais ouvrir au milieu de terrain. Et tu t'es encore fait ouvrir par moments au milieu de terrain. Mais c'était beaucoup moins que sur les autres matchs, et pourtant tu es face à un Ajax, même si pour moi, ils ont une équipe sur le papier en dessous. C'est une équipe qui, eux, joue un 4-3-3 avec une pointe basse depuis leur centre de formation et depuis des années avec cette équipe. À part sous Tenag où c'était un 4-2-3-1, mais c'est plus ou moins les mêmes principes de jeu. Donc c'est une équipe qui connaît parfaitement son football. C'est une équipe qui se connaît, qui sait gérer ce jeu-là. Et tu as quand même su être meilleur dans le contenu. Donc là, c'est louable pour l'OM. Et deuxième point très positif, c'est le mental des joueurs qu'on a vu aujourd'hui. Ça a été... Je vais me rajouter un troisième point positif. Mais le deuxième point positif, c'est que tu perdais 2-0. Et l'OM n'est pas une équipe en confiance depuis le début de saison. On en a parlé hier sur Manchester United. C'est là que Man United a pêché et qu'à un moment, ils ne faisaient plus rien. Dès qu'ils ont pris le coup de massue, il n'y avait plus rien. On a dû attendre la deuxième mi-temps pour avoir un truc en début de match, etc. où ils ont accéléré. Là, l'OM, tu as directement une réaction dans le jeu. Tu n'as pas eu un but parce que tu as eu un concours de circonstances. Donc déjà, ça, c'est un énorme point positif pour l'OM. Et malgré tout ce qui s'est passé sur la dernière semaine et sur le début de saison, on a vu des joueurs de caractère, des leaders qui ont porté cette équipe. Et pourtant, des occasions, l'OM en a eu et on a raté. Aubameyang gratin face à face. Là, je vais parler des deux Marocains parce que pour moi, aujourd'hui, ça a été les meilleurs Olympiens dû à... Ah, c'est pour ça que tu as mis un moyen du Maroc. Ok, on n'avait pas compris la suite. On laisse rien au hasard. Non, mais plus sérieusement, il manquait énormément de créativité dans le jeu de l'OM sous Marcelino. Et là, tu avais un Unai, je comprenais pas pourquoi il n'était pas titulaire. C'était dû au 4-4-2, mais bon, on a dit que son dogmatisme allait le tuer. On l'a prouvé, mais on en reparlera encore une fois dans la prochaine vidéo. Mais Unai, aujourd'hui, le match qu'il te fait, il est quand même incroyable. Il est très important, même un Harit, même un Iliman Ndiaye. On a vu que ces joueurs, même si Iliman Ndiaye un peu moins, mais il a quand même été allé cohérent dans sa rencontre, mais ces joueurs-là t'ont apporté un grand plus à l'OM. Et malgré ça, t'avais beaucoup d'occasions ratées. T'as Unai qui t'a raté beaucoup de frappes, qui a beaucoup tenté, etc. Donc ça pouvait faire baisser le moral de l'OM, et ça ne l'a pas fait. Donc moi, aujourd'hui, je veux que louer la performance de Marseille. Et tu veux parler de la deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, t'as une grosse maîtrise de l'OM. Par moment, tu te fais absorber par le jeu de l'Ajax, tu comprends qu'il faut reculer, et les seules fois où t'as été tué, c'est le secteur défensif. Donc voilà, l'OM a su gérer sa rencontre, a su parvenir à pousser, malgré le 3-2, revenir, et jusqu'à la fin, t'as même une occasion où t'as Vitinha, je sais pas ce qu'il fait, il essaye de tirer, on dirait qu'il voulait juste... Attends Bref, je te laisse continuer. Non, mais attends. Pourquoi tu te précipites? T'es même pas dans les 30 mètres, enfin, t'es dans les 30 derniers mètres, mais t'es pas dans la surface, je veux dire. Non. Pourquoi tu frappes? T'as trois coéquipiers qui viennent. Ouais, là, il aurait dû patienter. T'avais juste l'impression qu'il voulait se débarrasser du ballon, et pourtant, il venait de rentrer. Et en parlant de rentrer, même les changements de... J'ai oublié son nom, pardon. Bernardone. Je sais même pas s'il est italien. C'est un peu raciste, hein, mais c'est pas grave. Oui, très raciste. Mais c'est toi. Moi, je suis italien, à moitié. Non, mais plus sérieusement. Et j'ai beaucoup aimé ça. Non, ouais, tais-toi, s'il te plaît. Ça va partir. Déjà, le début de vidéo, il est un peu bof, donc voilà. Mais allez, sur la micro-tactique, je l'ai trouvé excellent. Le fait de repasser Aubameyang, etc., pour qu'il puisse profiter des espaces, ça a payé sur le troisième but. Oui, faire rentrer Verretou pour continuer à mettre de l'impact sur un milieu tellement technique qui pouvait te faire tourner la tête. Donc non, et même faire entrer Balerdi à la place de Lodi. Fatigué. Honnêtement, rien à dire. Et je pense, juste pour terminer là-dessus, parce que je suis très long, mais que je pense que le 3-3, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'OM. Pourquoi pas une victoire? Parce que si tu avais une victoire, tu aurais un regain de confiance trop important qui t'aurait fait peut-être t'asseoir sur tes acquis ou te dire que ça y est, c'est fait. Et que demain, si tu perds contre le PSG, tu te fais manger, ça sera dû à un excès de confiance. Alors que là, tu es toujours en mode, bon les gars, on revient, mais c'est pas encore fait. Ok, on va être dans un groupe difficile, même Brighton a perdu contre Athènes aujourd'hui, donc tu voilà. vois ton Brighton. C'est pas fini, calme-toi. C'est pas fini.
On va voir jeudi prochain. Non, mais plus sérieusement, je rigole les gars, on se calme. Non, mais plus sérieusement, donc voilà, donc ça te donne pas trop de confiance pour que tu sois pas dans un essai de confiance, mais ça te remet dans une confiance, ça te montre les points à améliorer et tu repars dans une direction avec un nouveau schéma de jeu qui convient beaucoup plus à cet OM. T'as des joueurs qui sont trouvés, qui auraient pu aussi ne pas être en confiance. Unai, Harit qui est revenu d'une longue blessure, qui a quand même un peu joué, Unai qui a pas du tout joué, Aubameyang qui aurait pu finir sur un match où il fait un flop, ce qui rate beaucoup d'occasions, il finit avec un doublé. J'ai vu du mieux du côté de Kondogbia et tout, même si tout n'était pas rose. Et donc voilà, il y a encore du travail, mais on va vers de belles choses et c'est du positif pour l'OM. Je sais pas si tu as des choses à rajouter ou on passe rapidement à l'aspect défensif. Non, sur ça, je suis d'accord. Tu as été encore plus complet, tu as complété ce que je disais en soi. Et voilà, on peut passer. Enfin, tu veux absolument parler de la défense. Moi, non, mais si tu veux nous critiquer. Ah oui. Non. Ouais, c'est un Parisien. Je suis désolé. Non, honnêtement, objectivement. Si j'étais supporter de l'OM, aujourd'hui, je suis pas Mohamed Eni, hein, je pense que j'aurais cassé ma télé à cause de la défense, malgré le score. Non, mais pour te dire à quel point ça m'a choqué. Non, mais t'as un OM. Bref, après, je vais regarde, on m'a dit qu'on a tous joué au foot. Bien sûr que c'est un sport collectif, mais toi tu te démerdes au milieu de terrain pour faire les courses face à un milieu de terrain qui peut te faire tourner la tête et faire tourner le ballon et de jouer de toi comme si c'était un taureau. Même si le contre-pressing a été bon, mais ça a été difficile. Ok, t'as des attaquants, tu essayes de créer Unai, Harit, Aubameyang avec ses appels, Iliman Ndiaye avec ses percussions. Et derrière, tu vois ça. Bemba, la saison dernière, on parlait du meilleur défenseur de Ligue 1, hein, ou top 3 minimum, hein, avec Danso, Medina ou d'autres. On parlait de top 3 défenseurs de Ligue 1, il te fait cette boulette qui te tue. Gigot qui essaye de te faire des contrôles, qu'on dirait Thierry Henry contre Newcastle. Moi j'ai aimé le match de Gigot. Oui, globalement, globalement, le match de Gigot n'a pas été mauvais, même celui de Bemba, c'est pas une catastrophe. Surtout, en fait, c'est surtout le but. Mais tu te dis que ces mecs-là. Mais regarde, dimanche, Parc des Princes, 0-0, l'OM1, temps fort, il te fait ça. Tu lui fais quoi? Tu le tues. Je le tue pas, hein. Non, après, tu t'accuses les mecs qui parlent mal de Marseille, on va se calmer. Non, mais plus sérieusement. Donc là, lui par moment, aurait pu tuer l'OM. Mbemba, à un moment, a failli tuer l'OM, parce que heureusement qu'ils sont revenus. Le match de Renan Lodi, je suis désolé, mais déjà, offensivement, il n'a pas apporté grand-chose. Mais défensivement... Excuse-moi de te couper, je te laisse finir. Hein. Juste une petite parenthèse. C'est pas Mbemba, c'est Mbemba. Et c'est pas Mbappé, c'est Mbappé, alors. Ok, on sait jamais avec vous. Moi, je dis ce que je veux. Voilà. Quand tu diras Hakimi et pas Hakimi, je te laisserai... Je dirais Mbemba. Donc, pour le moment, c'est Mbemba. Unai, je dis bien? Non, c'est Unai. Bref, le cours d'arabe, c'est après la vidéo. Et plus sérieusement, même si tu as le jeune Forbes, qui est très talentueux et qui n'a que 19 ans, a fait un superbe match, et a été très spectaculaire sur son côté droit. Renan Lodi, voilà, on est niveau Europa League, t'es l'OM, t'as joué à l'Atlético. Défendre de ce niveau-là, c'est pas concevable. Et encore, si sur le plan offensivement, tu faisais des différences incroyables, t'as vu, on a parlé d'arabe, j'ai un petit accent de ce mec, mais tu faisais des différences incroyables, on te pardonnerait. Mais là, ce n'est même pas le cas. Comme Klose, qui par moments a eu des errements, mais offensivement, il t'apportait tellement, et même sur le premier but, hein, sa différence individuelle, il a été crucial pour l'OM, donc tu peux un peu lui pardonner. Là, déjà, tu joues avec 2 pistons de métier. Et si en plus, ils se font laver, parce que défensivement, ils n'arrivent pas à tenir un 1 contre 1, mais défensivement, tu vas prendre cher. Si en plus de ça, tes 2 défenseurs centraux, surtout celui qui est censé être le taulier, te trouve comme ça, mais les gars, contre l'OM, vous pouvez avoir 30 occasions. S'il laisse 2-3 ballons comme ça à Mbappé, vous n'allez pas gagner le match, hein, peu importe ce que vous faites offensivement. Ça, c'est clair. Et là, je parle en toute objectivité. Hein, c'est pas parce que c'est pareil. Demain, tu fais ça contre, je sais pas, parce qu'après, vous jouez Brighton. Ils peuvent vite te trouver derrière, ils vont très vite, même si aujourd'hui, leur match n'a pas été fameux. Après, tu joues Monaco. C'est des équipes qui peuvent te tuer sur ce secteur-là. Donc, sur l'OM, même s'il y a énormément de positifs, on l'a dit, mais sur le plan défensif... Va falloir vite se réveiller, les gars. Je sais pas s'il faut passer sur une défense à 3. Je sais pas s'il faut changer les mecs. Je sais pas s'il faut passer sur Balerdi derrière et faire une fausse défense à 3, un peu comme le fait... Pas que le PSG, plein de clubs le font. Mais est-ce qu'il faudrait pas passer sur un schéma comme ça? Moi, je me pose la question. Non, c'est vrai que c'était inquiétant. Parce que là, on parle sur le match en général, pas que les buts. Parce que comme je l'ai dit, sur les buts...
encaissés, je trouve que c'est 2 buts ou c'est 2 erreurs vraiment de concentration. Là, on laisse seul un joueur dans un coup de pied arrêté, ça peut pas arriver. L'autre, de l'erreur grossière de Bemba. Le troisième but, c'est voilà, il joue sur le côté et Rongier fait pas le repli qu'il faut et laisse son milieu s'introduire dans la surface. Le troisième but, c'est plus, on peut plus le mettre sur la défense, même si c'est le milieu défensif qui doit aider. C'est pour ça que si c'est que sur les buts, je suis pas le plus inquiété maintenant sur le match, comme tu as dit. Le fait que Klose participe tant offensivement, on voit qu'il est primordial dans notre construction du jeu, etc. Mais c'est depuis qu'il est là, en vrai, Klose. C'est toujours offensivement, il nous aide de fou. Mais les retours défensifs, vu qu'il se donne tellement énormément, c'est difficile, surtout vers la fin des matchs. Donc, est-ce que le schéma doit être changé? Peut-être, mais je t'avoue que là, j'ai pas envie qu'on commence à refaire une nouvelle invention, etc. Je veux qu'on reste sur ce 4-3-30. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On s'est assez fait chier sur ce 4-4-2 où les milieux comprenaient pas les lignes de course, même les milieux gauche et droit. Que là, je sais pas si on passe à 3 où on devrait encore apprendre comment trouver les lignes de course des pistons, etc. Si on peut se permettre de faire ça maintenant. C'est juste pour ça que moi, j'ai cette crainte. Surtout qu'on n'a pas encore de coach. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Quand on aura un coach établi qui viendra avec sa philosophie, d'accord, là, tout de suite, Bernardona joue pas les philosophes. Mais aujourd'hui, tactiquement, il t'a fait un bon match. Pourquoi il pourrait pas se permettre de tenter quelque chose? Non, mais regarde, simple. Pour moi, t'as trouvé la solution en fin de match. Souvent, ça arrive, tu as des entraîneurs qui ont un problème en match, ils arrivent à le régler avec leur changement, et le match d'après, ils continuent sur cette adaptation-là. Parce qu'ils ont vu que, tu sais, la meilleure manière d'apprendre, c'est sur le terrain, c'est en pratiquant. Bien sûr. Et ils ont appris directement là. Donc pour moi, pourquoi tu passerais pas avec un Balerdi? Tu repasses sur une défense à 3 quand tu as le ballon, tu gardes, parce qu'en fait, t'as qu'un ailier de percussion, c'est Iliman Ndiaye. C'est un petit peu ce qui a manqué. Parce que sur le côté, parce que à part Klose, et souvent c'est Klose qui a apporté les 2 doublements, etc., pour vraiment trancher, parce que Unai dans la percussion, c'était, enfin, dans la création, Harit aussi, mais il te manquait un petit truc quand même dans la percussion, même si tu as eu 25 tirs, 12 cadrés, le double de tirs cadrés, même plus que ton adversaire, c'est très bien, mais pourquoi tu passerais pas avec un Iliman Ndiaye à gauche, ou à droite, non, à gauche, et tu prends Harit qui est à droite, mais qui va tout le temps revenir dans l'axe, pour permettre à Klose de déborder, et ça te permet à Klose est dans l'axe beaucoup aussi. Hein. Oui, mais ils peuvent interchanger, hein, c'est pas un truc fixe. Tu peux créer plusieurs schémas de jeu, mais bref, alterner avec ça, soit t'as un Harit qui va déborder, Klose qui va venir dans l'axe pour soutenir Unai, Aubameyang, et un milieu supplémentaire qui arrive, soit l'inverse. Donc pour moi, offensivement, tu te crées encore plus d'occasions, t'es encore plus riche offensivement, et défensivement, t'es un peu plus assuré, puisque t'as 3 défenseurs en cas de transition. Alors que là, t'en avais que 2, et même quand t'en avais 4, t'en avais l'impression d'en avoir un seul. Parce qu'il suffisait que ça allait le ballon sur lui, ça allait tuer. Donc moi, je pense ça, parce que les gars, je vous le dis en toute franchise, hein, en analyse du foot, hein, cette défense-là a fait ce match-là, c'est 5-0. C'est pas rien en face. C'est pas l'Ajax mignon avec Brobbey, ça fait 15 ans qu'on attend qu'il explose. Brobbey, respecte Brobbey. Oui, il va me reprendre. T'es sûr que tu vas me reprendre sur les noms? avec Forbes et avec Bergwijn qui n'a pas explosé en Europe, même si du côté de l'Ajax il réussit bien. C'est pas ça. Hein. Là, si on te met Kolo Muani, Dembélé, même si bon, il y en a, ils vont tirer dans le stade, etc. Et Mbappé. Avec son pari. Non, mais je suis objectif. On n'a pas peur. Non, je rigole, t'as raison. Je suis objectif. Merci. T'as raison. Merci. On peut pas faire ce match-là défensivement face à vous, mais aujourd'hui, laisse-nous souffler un peu. On n'a pas gagné, donc on va pas célébrer comme des fous. Mais on va souffler, on est content de ce qu'on a vu après cette semaine où on a entendu tout et n'importe quoi, entre guillemets. Donc on va prendre ça, on va essayer d'avoir ce momentum, cette confiance pour aller chercher un résultat chez vous. Parce que je suis désolé, Ayoub, vous me faites pas perdre. Tu vas me dire, je te dis tout le temps ça. Mais quand je vois Nice qui a pu partir vous battre, et même votre performance contre Dortmund, qui n'était pas la plus des incroyables pour moi, je trouve que c'est possible qu'on aille gagner chez vous. Et bref, on fera pas un avant-match sur Paris. Ouais, non, mais on n'est pas là pour pronostiquer, mais je pense que ce serait plus facile à prendre que d'autres adversaires. Parce que, tu sais, on a eu facile contre Lens. C'est là qu'on s'est débloqué. Pourquoi? Parce que Lens jouait très haut. Lens allait te chercher. Là, l'OM, ils vont pas mettre le bus. Ils vont aller te chercher. Ils vont essayer de presser. Et si tu fais ça contre le PSG, pour moi, t'es mort.
Parce que le PSG, là, ils n'ont pas trouvé de solution face à des bus, pas face à des équipes qui viennent les presser. Justement, ça, ils ont trouvé de plus en plus de solutions. Ils ont 4 mecs. Quand ils mettent Kolo Muani, quand ils mettent pas Kolo Muani, ils en ont 3. Et on parle pas de n'importe qui, on parle d'Mbappé, Dembélé et Hakimi, qui peuvent prendre la profondeur et tuer. Donc bon, on verra bien dimanche. Mais moi je suis très très confiant. Donc bon, en tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé de ce match de l'OM face à l'Ajax. On n'a pas parlé en détail de l'Ajax. On l'a fait en surface. Oups. Désolé. Non, mais plus sérieusement, on pourra encore... Sorry. On pourra encore le refaire face au match face à Brighton, face au retour contre l'OM, ou dans la suite de la compétition, s'il se qualifie. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, commenter ce que vous avez pensé du match de l'OM, et votre score pour PSG-OM. Je peux dire le même, puis tu dis le mien? Vas-y, fais-toi plaisir, fais-nous une petite blague, vas-y. 3-1, comme Nice. Déjà, c'était 3-2, mais c'est pas grave. 4-0. Ah ouais, non, c'était 3-1. Non, c'était 3-2. 4-1 Paris. Voilà, salut. Triplé d'Mbappé, merci. Au revoir. Doublé Aubameyang, merci. Oui. On n'est pas l'Ajax.